Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un oracle, c'est l'esprit du yoga de Marie-Hélène Sulmon, Anne Paris, et illustré par Gemma Capdevila. Donc c'est un oracle qui propose des postures inspirées du yoga diamant pour une pratique physique et spirituelle, comme c'est indiqué sur la boîte. Donc c'est vraiment, je pense pas que ce soit un tirage de divination ou de développement personnel, mais c'est plus pour s'organiser des petites séances de yoga basées sur ces cartes. Donc moi je trouve ça très sympa pour celles et ceux qui n'ont pas le temps d'aller à un cours de yoga par exemple, ou de participer à des séances en groupe, ou qui n'aiment pas participer non plus à des séances en groupe. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir pratiquer cette activité chez soi, au calme, après le boulot. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce genre d'oracle. Il y en a un autre en sophrologie. Je l'ai quelque part, je sais pas. Non, j'avais pas fait de revue dessus. Je pense que je pourrais en faire une sur la sophrologie. Mais celui-ci, je voulais le présenter au préalable parce que le yoga est quand même beaucoup plus pratiqué comme activité sportive. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Ouvrez-vous à la dimension spirituelle et sacrée du yoga. Grâce à cet oracle inspiré du yoga diamant, un yoga qui permet de stabiliser des états d'être positifs et de se relier à un plus grand que soi. Pour chacune des 44 cartes, découvrez une posture avec ces mots-clés. Le pas à pas qui vous permettra de pratiquer son message pour accompagner votre cheminement intérieur. Que vous souhaitiez pratiquer, recevoir une guidance ou les deux, respirez et laissez l'esprit du yoga vous accompagner au quotidien. Donc effectivement, on parle aussi d'accompagnement et de développement personnel, mais je pense que c'est vraiment pour s'approprier donc l'esprit du yoga et en même temps faire les postures, pratiquer l'activité sportive, on va dire, du yoga. Donc, vous verrez, les illustrations sont très jolies. En plus, moi j'aime beaucoup les éditions Le Lotus et l'Éléphant. J'aime beaucoup la qualité de leurs cartes et attendez, j'ai mis le livret à l'envers. Donc le petit livret avec le sommaire. Donc il y a différents types de postures. La présentation de cet oracle. Comment procéder au tirage. Donc là, on fait un tirage 7 cartes. Donc il faut s'imprégner de l'énergie, de la couleur de la carte, ce que l'on ressent. Moi j'aime bien aussi m'inspirer des cartes. Parfois je ne lis pas le booklet, mais je m'intéresse vraiment à ce que je ressens quand je regarde l'illustration, quand je vois les couleurs. Je trouve que c'est intéressant. Ensuite on lit la guidance pour expérimenter la posture et ensuite en visualisant la posture, on peut ensuite la reproduire. Et moi, je trouve ça intéressant, surtout quand on n'a pas du tout de connaissances au niveau du yoga. Moi, par exemple, je sais que j'avais fait des séances, mais je ne comprenais pas trop l'intérêt des postures. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'approprie cette activité qui a un travail extérieur, bien sûr, qui a un impact sur le corps, mais aussi un impact intérieur sur le bien-être et enfin, j'allais dire le lâcher-prise, oui, enfin, de se libérer de certaines tensions. Donc, il y a d'autres manières de procéder. Donc, accueillir le nouveau, agir, butiner, en fait, en fonction des thèmes, on peut avoir des postures qui sont dédiées à ces thèmes-là. Donc c'est vraiment assez complet, hein, même si on n'y connaît rien, c'est quand même intéressant de pouvoir comprendre l'objectif du yoga. Et là, nous avons les 33 postures. Donc les illustrations, vous les verrez sur les cartes, elles sont magnifiques. Donc on a le nom de la carte, on a le message de la carte, et ensuite on a la description de la posture, très très détaillée, de façon à pouvoir mettre en pratique la posture que nous avons sur la carte. Et on a le message de la carte. Donc là, c'est le message de l'aigle. Je suis la nouvelle vision, je suis la légèreté de l'être qui trouve le chemin fluide de l'élévation. Je joue avec la brise et le vent, l'air et l'éther.
Joue avec moi et laisse-toi porter par ce vol libre et majestueux. Élève-toi au-dessus des cimes, au-dessus du quotidien et du matériel. Élève-toi pour profiter de la vision de loin, de la vision élargie. Pars en voyage. Tout semble plus clair lorsqu'on prend de la hauteur. Visualise certaines situations de ta vie à partir de là-haut avec plus d'objectivité et de détachement. Et lorsque tu reviendras, laisse la clarté de la nouvelle vision se diffuser en toi et autour de toi. Tout est différent maintenant à travers le nouveau prisme de ton regard. Et c'est vrai que parfois quand on est dans des situations désagréables ou des situations qu'on ne maîtrise pas, on a tendance parfois à focaliser sur l'instant. Et en fait, on ferait mieux parfois de se distancer, essayer de comprendre l'environnement dans lequel on est et pourquoi on ressent ça, et éventuellement se détacher de cette émotion, ce qui n'est pas facile. Moi, je le dis sincèrement, je suis la première. Et quand on se détache de ces émotions, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir du tout, mais on apprend à en avoir d'autres. Des émotions qui permettent de se libérer des tensions, d'un mauvais esprit, enfin voilà, d'une attitude parfois qui peut aussi engendrer de la tristesse. Et je pense que parfois il faut travailler là-dessus et se dire que demain sera un jour meilleur. Donc voilà, ça c'est mon petit message, parce que moi aussi parfois je traverse des périodes pas très sympathiques et dès que je commence à prendre de la distance et à m'éloigner, on va dire, du contexte, je comprends mieux pourquoi certains ont agi de certaines manières, je comprends mieux pourquoi ça se passe à ce moment-là et pas à un autre, et c'est vrai que j'arrive à me distancer. Et c'est un travail très très dur, mais il faut le faire, et je pense que le yoga aussi peut aider. Bon, moi j'en pratique pas, mais c'est vrai que j'ai fait des essais comme ça, mais il faut trouver le temps. Donc moi j'ai pas trop le temps, je vous avoue. Donc moi je pense que ce petit jeu peut nous aider éventuellement à pratiquer cette activité en toute liberté et chez soi. Voilà. Donc je vais vous montrer les cartes. Donc là nous avons le dos. Bon, il est simple. Moi je le trouve pas très... Enfin voilà, il est sans intérêt pour moi, je vous le dis honnêtement. Les tranches sont dorées et je vais vous montrer les cartes. Je vais descendre un petit peu. Le chien, tête en bas. Vous voyez, les illustrations sont vraiment très sympas. Hein. Le chat. Et on a les petits messages en dessous qu'on retrouve dans le livre. Et je trouve que vraiment les illustrations sont très modernes, sympas. On dirait du crayon. J'aime beaucoup. La charrue. La chandelle. Alors effectivement, il y a certaines postures qui ont l'air quand même un peu difficiles à pratiquer. Par exemple, le chameau, moi, je sais pas. Il faudrait que j'essaye, mais je pense pas que ce soit simple, surtout quand on a des problèmes de dos, tout ça, je ne sais pas. Mais bon, je pense qu'avec la pratique, ça vient. L'enfance, je la connaissais. J'aimais bien parce qu'en fait, c'était une posture que j'ai vue en séance une fois, et ça permet aussi de se détendre. Vraiment, ça détend. Donc l'enfant, c'est vraiment très, très, très jolie posture et très facile à pratiquer. L'arc. L'arbre, l'arc-en-ciel, donc là ça demande de la souplesse quand même. L'angle latéral en torsion, l'angle latéral, bon, ça permet aussi de dénouer les douleurs qu'on peut avoir au niveau musculaire, tout ça. L'aigle, le mufle de la vache, la montagne, le lotus. Bon, moi, j'ai un peu de mal à faire celle-ci parce que j'ai très mal aux genoux et j'ai du mal à plier mes jambes comme ça, mais c'est vrai que c'est une posture à pratiquer, bien sûr, dans le yoga. Le lion, le lapin, la guirlande. Donc le guerrier, tout le monde connaît le guerrier, la guerrière de lumière. L'étoile de mer. C'est intéressant à faire, surtout pour se détendre et faire le vide dans son esprit. Le demi-pont. Le danseur cosmique. Le cobra.
les moulinets, la grenouille, le donner-recevoir, le cœur de lotus, le triangle en torsion, pareil, très bon pour le dos, le triangle, la torsion allongée, la torsion assise, le poisson, la porte assis, la planche, la pince, le pigeon, le papillon, la table, le Satkriya, la roue de la joie, la radiance, les pouces en l'air devant, des petits battements de jambes, et pour terminer, l'oiseau. Donc sincèrement, moi je trouve que c'est très bien quand on veut pratiquer le yoga chez soi, en toute intimité. Moi je trouve qu'il est très très bien illustré, et puis le petit livret apporte beaucoup d'indications au niveau des postures. Donc vraiment je trouve qu'il est très très joli, et j'aime beaucoup cet oracle, qui n'a strictement rien à voir avec les oracles ou les tarots de divination. Et en termes de travail sur soi, de guidance, je trouve qu'il est vraiment très très bien, et tout en alliant l'activité du yoga. Donc vraiment, moi je le recommande pour celles qui s'intéressent au yoga et aux pratiques, on va dire, un peu plus physiques, parce qu'en fait la pratique physique a aussi un impact sur la psyché. Donc franchement, je le recommande, honnêtement, je le recommande, c'est vraiment un très très joli oracle. Donc l'oracle Esprit du Yoga. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez déjà, si vous pensiez peut-être l'acheter. Enfin, moi je trouve que c'est un oracle à avoir dans sa bibliothèque. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle revue. Bye bye.